Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors, si vous ne connaissez pas les 4 accords Toltec, ce sont en fait 4 principes qu'il est bon en fait d'avoir à l'esprit et d'essayer de s'y tenir au maximum au quotidien. Alors, comme tout, hein, on n'est pas parfait, on ne peut pas être toujours dans cette lignée-là parce qu'on a des émotions, parce qu'on a des humeurs, parce que parfois on est fatigué, parce que parfois les événements nous dépassent, etc. etc. Mais j'aime bien toujours dire que si au moins on en a l'intention, eh bien nos actions, nos propos, nos paroles, nos comportements, etc., finalement notre quotidien va être teinté comme ça de ces différents principes. Et je trouve que c'est très bien de les avoir en tête, de les avoir en conscience. De toute façon, comme vous le savez, j'aime bien vous partager des choses qui nous amènent à porter et amener notre conscience sur certains points. Et en tout cas, ces 4 accords Toltec, je trouve qu'effectivement, si on commence à rentrer dedans, à les appliquer, essayer de s'y tenir au maximum, et bien finalement dans le quotidien, ça commence à avoir son impact de plus en plus positif. Et puis je trouve que ça va lisser quand même un certain nombre de choses et ça va nous éviter de nous embarquer parfois dans des comportements qui sont pas très justes. Donc il y en a bien 4. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable, ça veut dire vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, parfois dans le quotidien, on a tendance à être un petit peu sévère avec soi-même. Et parfois même, on a des mots à notre égard que l'on n'aurait même pas pour un ennemi. C'est dire, hein. J'avais vu une mise en scène une fois où une personne comme ça était en face d'une autre et lui disait plein de trucs comme ça. Alors c'était assez violent, assez dur, mais simplement c'est tout ce que cette personne-là se disait habituellement à elle-même. Et là, le fait qu'on lui dise, elle a mesuré à quel point c'était violent, et c'était pourtant cette personne-là qui avait l'habitude d'avoir ce genre de propos à son égard. Donc, faites-vous du bien quand vous parlez de vous, quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous faites une action, même si c'est pas parfait entre guillemets, si c'est pas comme vous le vouliez, si c'est pas exactement comme vous aviez prévu. Félicitez-vous, honorez vraiment la personne que vous êtes et puis parlez de vous en bien. Et aussi parler des autres en bien. Il faut savoir que les mots, ce sont des vibrations, ce sont des fréquences, et à chaque fois que l'on s'exprime, eh bien, en fait, on met une énergie en jeu. Donc, attention à ce que l'on dit. Et l'idée, c'est de parler vrai, de parler juste, et tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne rentre pas dans cette justesse ou cette vérité, eh bien, de s'en abstenir. Alors, c'est pas forcément évident, parce que parfois, c'est pareil, on a tout le système émotionnel, puis on a besoin d'en parler, et puis etc. Mais parfois, les discussions, finalement, prennent une tournure qui n'est pas très juste et qui n'est pas très belle en termes d'énergie. Donc que votre parole soit impeccable. Donc voyez déjà comment vous pouvez appliquer ce principe, on va dire, au quotidien. Ensuite, ne prends rien personnellement. Ne prends rien personnellement, ça veut dire que, moi j'ai souvent l'habitude de dire en cabinet, mais attention, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, la personne qui est en face aurait agi de la même manière. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est la personne dans son fonctionnement, dans ses projections, etc. etc. Et finalement, c'est sa réalité. Donc, toutes les personnes qui nous entourent, et nous, en fait, pour les personnes que l'on entoure, eh bien, on a notre réalité et on projette cette réalité. Donc, attention quand les autres projettent une réalité sur vous, ce n'est pas votre réalité. Sachez rester aligné dans votre vérité, dans votre centre à vous, dans votre système de valeurs, dans votre vision des choses, et rester solidement accroché, aligné à cette vérité qui est la vôtre. Ce que l'autre va faire à votre égard, c'est sa vérité, c'est sa projection. Je ne dis pas que ça n'a pas du sens, parce qu'il y a toujours cet effet miroir, et si l'autre fait quelque chose, peut-être que moi je vais en prendre conscience, et ça va m'éclairer. Mais le but, c'est pas de le prendre comme une attaque personnelle, d'accord? C'est juste de le prendre comme un fait, d'analyser ce fait, et éventuellement d'en tirer quelque chose, tel qu'une leçon, un apprentissage, vous voyez, quelque chose qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir. Mais ne vous sentez pas toujours visé en tant que personne, en tant qu'individu. Vous voyez, moi, si je parle de moi, je vais dire, je ne vais pas me sentir visé en tant que Maxime, parce que si finalement je change la personne à l'instant T dans la même situation, eh bien, peut-être qu'elle se prendrait, par exemple, la même réflexion ou le même comportement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc, parfois, on a tendance à se sentir visé vraiment personnellement, et du coup, ça peut amener de la dévalorisation, du questionnement, du doute, etc. etc. Et tout ça, bon, on le sait bien, ça fait baisser l'estime de soi, la confiance en soi, notre niveau d'énergie, ça nous déconnecte de nos potentiels, etc. Donc, vous voyez que c'est complètement nocif. Donc, ne prenez rien personnellement et dites-vous bien, c'est sa réalité, c'est sa projection. Par contre, pour ça, il faut faire ce travail d'aller voir en soi qui je suis, quelle est ma vérité, quelles sont mes valeurs et quelle est ma ligne directive, finalement directrice, que je prends au quotidien
pour moi avancer. Donc ça, c'est le deuxième accord, ne prends rien personnellement. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Ne fais pas de suppositions, ne présupposez pas. D'accord? La présupposition, finalement, c'est quoi? C'est une hypothèse. Et le problème, c'est que si je fais une présupposition et que je ne vais pas chercher validation, je vais en faire une vérité. Et là, c'est là le grand danger, en fait. C'est que je commence à me faire un film dans ma tête. Je suis avec ce film, et ce film, plus je me le raconte, au début, vous voyez, c'est une présupposition, c'est une hypothèse, et plus je commence à me le dire, à me le redire, à me le redire, d'un seul coup, ça va devenir ma vérité. Donc, en fait, c'est une croyance, hein. Et le problème, c'est que souvent, dans ces cas-là, c'est pas une vérité qui va nous aider, qui va nous sortir, qui va nous élever. C'est souvent quelque chose qui nous plombe, qui peut nous dévaloriser, ou qui fait que, justement, on pourrait revenir sur le premier en disant je vais parler mal de quelqu'un parce que j'ai présupposé que s'il a fait ceci, s'il a fait cela, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et voyez, en fait, on est complètement juste dans notre vérité, cette fois-ci, dans notre monde intérieur. Et pour ça, pour éviter de présupposer, il faut aller dans la communication et il faut aller poser des questions. Il faut lever les doutes. Il faut aller chercher des certitudes et des faits plutôt que d'aller chercher, de rester en tout cas dans des hypothèses, dans des présuppositions. Donc, posez des questions, allez chercher l'information, que la réponse vous plaise ou ne vous déplaise. Le but, c'est d'être le plus factuel possible et d'avoir des faits. Et comme ça, si on a des faits, on va pouvoir voir quel est mon rapport maintenant à ces faits. Plutôt que d'être dans une présupposition et de se faire un film. Et puis en fait, tout ça, ça vous est peut-être déjà arrivé. Hein. Vous faites tout un film sur un sujet et puis d'un seul coup, vous entendez quelque chose, on vous explique et vous dites « Ah bah oui, ok, c'est pas du tout ce que je pensais. » Voyez. Et on voit qu'on était complètement à côté et on est complètement parti parce que le mental, il nous a emmenés, notre émotionnel, il nous a emmenés et on s'est fait complètement embarquer à 1000 lieues de la vérité. Donc attention aux présuppositions dans le quotidien. Moi, j'aime bien quand quelqu'un présuppose à mon égard, poser la petite question, mais sur quoi tu te bases pour dire que? Voyez, sur quoi tu te bases pour penser ceci ou cela, pour dire ceci ou cela. Donc, posez des questions. Parfois, c'est un petit peu inconfortable, mais au moins, on va chercher une vérité. Donc ça, c'était le troisième. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a fait toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux à chaque instant. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, d'un moment de la journée à un autre, notre mieux, comme on dit, il n'est pas fixe. Faire de son mieux, ça ne veut pas dire soit parfait. Ça veut dire à l'instant T, en fonction de ton état actuel, par exemple, d'énergie, d'humeur, ton état émotionnel, etc., etc. Fais le mieux que tu puisses faire. Et si déjà ça, c'est une intention au quotidien, déjà ça va changer les choses. Et on va arrêter de se mettre la pression. Rappelez-vous, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur le perfectionnisme, mais en tout cas, le perfectionnisme, pour moi, il vient complètement plomber, casser les choses, il fige, il tétanise, il renvoie à de la peur. Donc, faites de votre mieux, ça veut dire je fais ce que je peux faire à cet instant T et point barre. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé au tout début où j'avais mon cabinet. Parfois, quand quelqu'un repartait, je me disais, oh là là, j'espère que j'ai bien fait ma séance, j'espère qu'il va y avoir du résultat, que la personne va être satisfaite. Et je commençais à partir dans mon mental avec tout ça. Et je me posais deux questions et je me disais, est-ce que tu as fait de ton mieux? Et est-ce que tu as fait tout ce que tu savais faire à cet instant T? Est-ce que tu aurais pu faire mieux? Est-ce que tu aurais pu faire plus? Ou est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même et tu as fait tout ce que tu savais faire? Si les réponses étaient oui, eh bien je raccrochais complètement et je me disais, ok, voilà, j'aurais pas pu faire ni plus, ni mieux, ni autrement, donc ça sert à rien d'y revenir. Donc en tout cas, faites de votre mieux et a posteriori, comme ça, vous pouvez vous dire, même si les choses ont changé entre-temps, oui, mais ce jour-là, je sais que j'ai fait de mon mieux. Et ça vous permet de vous honorer aussi et d'éviter de vous dévaloriser parce que parfois, une heure après, un jour, une semaine après ou même plus tard, eh bien, on revoit sa copie puis on dit « Ah, j'aurais pu faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça, et puis pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça ?» Et bien justement, si à l'instant T, vous êtes centré dans le moment présent pour faire de votre mieux, a posteriori, vous ne pourrez pas avoir ce genre de questionnement. Parce qu'il suffira juste de vous dire « Ce jour-là, j'ai fait de mon mieux. Oui, aujourd'hui, je ferai différemment, mais ce jour-là, j'ai fait de mon mieux. » Donc finalement, vous voyez, ça c'est le quatrième accord Toltec, donc faire de son mieux. Donc voilà pour ce que sont ces 4 accords Toltec. Prenez le temps de les intégrer, parce qu'en fait ce sont des notions, il faut bien les avoir en conscience, il faut les intégrer et se dire comment moi dans mon quotidien, ces 4 accords, comment est-ce que je peux leur donner corps, comment je peux leur donner forme et comment est-ce que je vais pouvoir les utiliser et les utiliser comme carburant, peut-être comme point de mire pour moi avancer, comme alignement pour être dans ma vérité, dans ce qui est juste, ce qui est vrai. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse faire tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Je vous remercie pour tous les pouces en l'air, ça me donne du feedback, du retour et j'en suis vraiment content et reconnaissant. Et je vous dis déjà à très vite.